Amis internautes de Londo Info TV, votre chaîne YouTube d'information générale, merci de votre fidélité renouvelée à cette chaîne. Nous avons aujourd'hui l'honneur et le plaisir de recevoir dans ce numéro de la vie de nos écoles M. Bernard Bassène, proviseur du lycée de Goudomp. Avec lui, nous allons découvrir ce temple du savoir. Monsieur Bassène, merci de nous avoir accordé cet entretien. Pouvez-vous nous présenter de façon sommaire le lycée de Goudomp? Voilà, merci Monsieur Barrault. Alors, le lycée de Goudomp est né sur le flanc de l'ancien CM, le premier CM de Goudomp, on appelait CM de Goudomp. Alors, il est né en 2003-2004, officiellement. Nous avons été installés comme établissement d'enseignement secondaire. À ce niveau-là, il y avait toujours les deux cycles, c'était un cycle long. Et jusqu'en 2008, nous avons commencé à fonctionner, 2008-2009, à nous séparer du premier cycle et de travailler avec des classes de seconde, de première et de terminale. Voilà, donc là, nous étions dans l'ancien site du CM, qui se trouve donc sur la nationale, à hauteur de la nationale 6, la route nationale 6 qui mène vers Kolda, en face du camp militaire. Et entre-temps, il y a eu le projet de construction de cet établissement ici qui est logé au milieu des Anarcadiers. Donc, nous sommes les premiers à occuper la brousse. Et voilà, il y avait en ce temps-là un projet de création d'un troisième CM dans Goudomp, un deuxième CM, pardon. Et voilà, les constructions ont été entamées et les locaux ont été apparemment plus ou moins réceptionnés en 2017. Donc, les locaux sont restés ici en brousse pendant 1 an. Et c'est quand il y avait la création d'un troisième CM que les autorités académiques ont décidé donc que nous rallions, que nous aménagions dans les nouveaux locaux qui se trouvent ici. Donc. Et officiellement, nous avons occupé ces nouveaux locaux à partir du 5 novembre 2018 jusqu'à nos jours. Voilà, Monsieur Bassène, est-ce que nous pouvons avoir une idée sur la superficie de cet établissement? Ah ben, ça fait plus de 2 hectares. Hein. Puisque là où nous sommes, vous voyez l'espace que nous utilisons avec une clôture, il y a du côté est 1,07 hectare, ça je me souviens très bien, qui est de l'autre côté qui n'est pas viabilisé, parce que théoriquement ça pouvait servir pour l'établissement de terrains de sport, parce que nous n'avons pas d'infrastructure sportive, alors que l'éducation physique est une discipline, comme toutes les autres. Donc il y a encore un espace qui n'est pas un hectare qui n'est pas encore viabilisé, donc inoccupé. Justement, vous avez amorcé les difficultés. Est-ce que vous pouvez revenir sur les maux dont vous souffrez réellement? Ben voilà, justement, c'est le premier problème parce que là, comme je l'ai dit, nous sommes obligés de faire les cours de PS au stade municipal de Goudomp. Alors, les premières difficultés, on le sait parce que c'est un stade municipal qui appartient donc à toute la jeunesse de la commune de Goudomp. Il y a des activités qui s'y déroulent pour le compte des structures de la jeunesse, et surtout sur le plan sportif. Et souvent, il y a souvent des télescopages. Les profs n'arrivent pas à s'épanouir dans l'accomplissement de leur mission d'apprentissage en éducation physique et sportive. C'est un. Deuxièmement, c'est un peu éloigné. Alors, c'est extrêmement difficile de faire le contrôle à ce niveau-là, puisque nous sommes sous le régime de la journée continue, compte tenu un peu de l'éloignement du lycée par rapport au centre-ville. Donc voilà, donc les questions d'occupation, d'un épanouissement vraiment à ce niveau-là, et donc la question de distance de cet espace sportif par rapport au lycée. Alors nous avons bien entendu chaque année dans nos rapports
tendu la main, faire des demandes pour que véritablement on puisse être plus ou moins à l'aise, même si à l'intérieur de l'espace clôturé, il y a un espace assez vide où les élèves peuvent faire certaines activités. Il y a un terrain, une dalle qui a été construite et généralement on l'utilise pour des séances de gymnastique. Mais pour les autres, ce qu'ils appellent PPG, c'est donc la préparation physique générale, ça se fait au niveau du terrain municipal. Et bien entendu, avec ce que je venais de dire, nous avons des pertes de temps, parce qu'on ne peut pas utiliser les élèves jusqu'à, par exemple, un cours qui se fait de 8h à 10h, il ne peut pas quitter 10h, s'il quitte 10h pour venir au lycée, il faut qu'ils débarbouillent un peu, il faut qu'ils enlèvent la poussière, et ça va prendre du temps, ils vont perdre le cours qui suit. Donc chaque jour, pour quitter le terrain et venir au lycée, les élèves perdent du temps. Ça c'est important. C'est important parce que dans le timing des professeurs, au fil de l'année, bien sûr, ça grignote beaucoup de temps sur le quantum horaire en EPS. Alors, les autres difficultés, comme je disais tantôt, un peu l'éloignement, ça c'est important aussi. L'éloignement du lycée par rapport à la résidence au domicile des élèves, des apprenants élèves, bien entendu, et du personnel. Il y a des élèves qui nous viennent de Birkama. Il y en a qui nous viennent de Kaou, Mangakunda. Souvent, c'est problématique et on note beaucoup de cas de retard surtout. Ça, ce sont des problèmes. L'accès au lycée, c'était véritablement un premier problème. Je me souviens, quand on nous a dit donc de rejoindre l'établissement en 2018, il était question qu'il soit inauguré par la haute autorité du pays, à savoir le président de la République, mais il n'y avait pas accès parce que l'espace était encore habité par des herbes et véritablement une broussaille énorme qu'on ne pouvait pas enlever et faire disparaître avant qu'une autorité puisse venir. Alors, la piste, elle était véritablement plus ou moins sauvage, elle était tout juste véritablement une petite piste. Nous avons eu la chance d'avoir l'appui d'un responsable de la mairie de Djibanat qui vit à Bakodi, qui nous a aidés à trouver des tracteurs qui ont un peu élargi la piste et nous ont permis un peu de faire, de nettoyer l'intérieur de la... Donc, un problème d'accès, d'éloignement. Et voilà, ce sont véritablement des problèmes. Maintenant, au point de vue des constructions, ça, on n'est pas spécialisé. Mais on n'a pas besoin d'être spécialisé pour savoir qu'il y a eu beaucoup de dysfonctionnements. En matière de construction, c'est-à-dire en maçonnerie, en menuiserie, bois, menuiserie métallique, vous voyez bien mon portail et d'autres portes de bureau du bâtiment administratif. On vient tout récemment de changer les cadres parce que tout simplement le bois qui était là a été attaqué très tôt par les termites. Ici, nous sommes encore en pleine brousse où toutes ces nuisances-là qui viennent d'insectes ou même d'animaux sauvages. Eh oui, il y en a encore. Il y en a encore. Quand on a fait nettoyer la cour, et on a retrouvé même des mues de serpents. Ce n'est pas de petits serpents. Et vous voyez tout cela, véritablement, ça nous occupe. Parce que vivre cette année, par exemple, avec plus de 800 élèves, sans compter le personnel, c'est énorme. Voilà, donc nous sommes un peu à ce niveau-là. Le carrelage, je suis vraiment désolé, vous allez dans certaines classes, tous les carreaux sont cassés. La peinture, regardez, nous quand on venait, aujourd'hui entre 2018 et 2023, il n'y a que 5 ans, nous sommes entrés dans notre 5e année, mais on dirait que c'est un lycée qui date de 1990. C'est extraordinaire. Donc rien n'a été fait. Au niveau
De la cour, voilà, il n'y a pas d'allée piétonne. L'intérieur de la cour n'est pas électrifié. Parfois, il y a des cours qui vont jusqu'à 19h. Et dans la cour, les élèves sortent dans une certaine obscurité. On a besoin quand même de lumière et de tout cela. En fait, il était question en son temps que véritablement que l'autorité revienne là-dessus, l'autorité académique, notamment au plus haut niveau, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale, avec les directeurs des constructions scolaires. Apparemment, il est parti à la retraite. Donc, il était question de revenir un peu sur ces espaces, ces passages piétons et l'éclairage, mais jusque-là, ça tarde. Vous regardez la devanture du mur du bâtiment administratif. Il y avait une sorte de bassin là-haut où il y avait souvent de l'eau. Donc, l'eau, comment ça s'appelle les dégouttoirs qu'ils ont fait là-haut ne pouvaient pas enlever toute l'eau. Donc il y avait de l'eau qui stagnait sur un bassin et finalement il y avait un affaissement de l'espace. Le préfet de Goudomp qui vient de quitter il y a 2 ans était venu justement dans ce sens-là, dans le cadre de la protection civile, et il a remarqué cela. Il nous a demandé de casser l'espace. Ça nous a coûté ce que nous a coûté. Et vous voyez un peu, l'espace est là ouvert. Bon, on n'a pas les moyens de le reconstruire, et c'est devenu le nœud d'oiseau. Eh oui. Alors tout cela, c'est dysfonctionnement du point de vue de la construction, et l'établissement n'est pas équipé. Ce que vous voyez là, ce bureau, ces armoires, vous voyez comment elle est? Ça nous a été donné à la veille de justement cette annonce que le président de la République devait venir inaugurer. En dehors de ça, tout ce que vous voyez là, ce sont des équipements que nous nous sommes acquis nous-mêmes, par nos propres moyens. Les droits d'inscription, les droits d'inscription et de réinscription. Jusqu'au moment où nous parlons, non, vraiment, il n'y a pas encore beaucoup d'appui à ce niveau-là. Et nous sommes obligés de nous débrouiller avec les moyens de bord. Ça, ce sont des situations vraiment regrettables, hein, parce que là, je dis que nous sommes dans la 5e année. Un établissement qui se fait distinguer malgré ses difficultés du point de vue du travail. Il n'y a pas de laboratoire. Il n'y a que 2 classes qui ont été construites où on voit un équipement qui pouvait ressembler à un laboratoire, donc ce qu'on appelle les paillasses. Mais en dehors de rien, en dehors de cela, il n'y a rien. Donc nous, quand on nous a demandé avec empressement de libérer les anciens locaux, nous étions obligés de prendre ce que nous avions là-bas. Ça ne pouvait pas se passer comme ça. On devait venir ici avec un nouvel équipement. Ça n'a pas été le cas. Et voilà, donc nous sommes là. Les tables-bancs, nous étions obligés d'utiliser nos propres tables-bancs qui étaient avec nous de l'autre côté. Voilà, donc il y a eu une dotation pendant ce fameux moment où on attendait donc les plus hautes autorités de ce pays. Mais malheureusement, ce sont des tablements qui sont inutilisables. Vous avez un contreplaqué tout à fait faible, tout à fait, voilà. C'était pas du tout utilisable. Comment ça s'appelle, les bureaux professeurs dans les salles de classe, mais ça ressemble à des bureaux de vendeuses de cacahuètes. Hein. Je suis vraiment désolé parce que évidemment, ça n'a pas l'air. Ça ne devait pas se faire comme ça. Voilà. Disons proviseur, malgré ces difficultés, vous parvenez quand même à faire de bonnes performances scolaires, surtout ce qui concerne l'examen du baccalauréat. Est-ce que vous pouvez revenir sur quelques résultats? Ah oui, je m'en tiendrai aux 3 dernières années. La première remarque, c'est de dire que depuis que nous sommes là, nos résultats, surtout au baccalauréat, vont crescendo. En 2020-2021, au-delà des anciennes performances, nous sommes arrivés à un pourcentage de 62,56%, avec 11 mentions. Une première. 11 mentions, donc 4 en L', 2 en
L2, et les autres en S2. Donc une mention très bien et une mention bien. Ça, c'était véritablement le point culminant et nous avons décidé de ne pas reculer. Et nous travaillons à ce que véritablement, surtout dans la filière scientifique, que ces résultats-là continuent à grimper. Et vraiment que ça nous donne de la satisfaction, parce que c'était à l'image de ce qui se passait avant 2020-2021, c'est-à-dire donc la participation du lycée de Goudomp aux compétitions ou aux olympiades en sciences ou en Miss Sciences. Véritablement, nous avons maintenu le cap et nous souhaitons que cela continue. En 2021-2022, donc l'année suivante, nous sommes passés donc de 62,56. En 2021-2022, nous sommes arrivés à 70,55%. Voilà. Là, nous n'avons pas une mention très bien, mais nous avons une mention assez bien, voilà, en L', en L2 et en S2. Nous sommes au total 10 mentions, donc en 2021-2022. L'année dernière, l'année qui vient de s'écouler, alors nous en avons eu 3 à bien en L2, une mention très bien encore en S2 et 2 mentions à bien, toujours en S. Là, nous avons reculé un peu, bon, ça peut se comprendre, hein. C'est le lycée de Goudomp a obtenu 66,87%. Donc, ce sont des résultats qui se déclinent en sorte de dents de scie. Mais nous consolons parce que la mention très bien est revenue. Voilà, et il se trouve que c'est la même famille. Le premier qui a eu la mention en 2020-2021, Aliou, et son frère en 2022-2023, Abdourahim. Et voilà, cela nous a donné, même si on a reculé par rapport à l'année d'avant, donné vraiment un sentiment de satisfaction, ce qui fait que véritablement, on n'a pas vraiment grand-chose à nous dire à ce niveau-là. Et aujourd'hui, quel message à l'endroit des autorités académiques oui. pour masculiniser ces imperfections? Voilà, vraiment encore, c'est le même message. Généralement, nous avons l'habitude de nous exprimer à travers des lettres ou des rapports, c'est-à-dire le rapport de début d'année, le rapport général d'entrée ou bien le rapport de fin d'année, pour que véritablement qu'on nous aide. Nous en avons besoin. Tout à l'heure, je parlais des distances là. Pourquoi ne pas justement aller vers la création de cantines pour permettre aux élèves certainement qui vivent un peu loin d'ici, ça apparaît tout le temps dans nos rapports de fin d'année ou de début d'année. Et donc, véritablement, nous aider, bon, on a les ordinateurs, à ce niveau-là, nous n'en avons plus. Nous n'en avons plus. Ce que vous voyez là, c'est un projet de Samsung qui nous a été donné depuis 2015, ces appareils. Vous voyez un ordinateur au lycée de Goudomp, c'est un ordinateur qui date de 2015. Alors, vraiment, un équipement digne de ce nom pour tout simplement, en tout cas, pour véritablement nous accompagner dans notre, le chemin que nous voulons véritablement complètement maîtriser, c'est que véritablement les disciplines scientifiques soient remarquées, favorablement et agréablement remarquées au sein du lycée de Goudomp. En tout cas, nous, avec le peu de moyens que nous avons, nous travaillons à ce que véritablement on maintienne cette dynamique-là. Donc nous lançons un appel aux autorités et à toute bonne volonté qui puissent véritablement nous aider, parce qu'il y a quelque chose qui nous manque encore. Il y a une infirmerie qui n'a pas d'infirmier, pas de matériel. Le terrain de sport, encore une fois, je disais, on le fait au stade municipal. Nous n'avons pas un espace où loger les profs de PS. Ils sont obligés d'utiliser l'infirmerie qui n'a pas d'infirmier. Nous n'avons pas un espace véritablement d'accueil, par exemple, ce qu'on pourrait appeler un foyer des élèves. Un foyer multifonctionnel pour voilà, où on peut faire des conférences, faire des projections et donc faire des activités para ou périscolaires.
véritablement, nous n'avons pas tout cela. Nous souhaitons véritablement et qu'on revoie un peu, qu'on nous regarde un peu, mais au moins qu'on nous dise merci à travers ce que nous sommes en train de faire comme résultat. Hein. Et là, c'est vraiment l'occasion pour moi de remercier les professeurs, de les féliciter. Parce que même si nous faisons la journée continue au lycée de Goudon, il y a tous les jours des professeurs qui sont là dans l'après-midi, ici, avec des classes. Ils dispensent des classes même pendant les week-ends. Extraordinaire. Ça, vraiment, chapeau aux professeurs du lycée de Goudon et à tout l'encadrement. À tout l'encadrement. Au moment où nous parlons, bon, depuis les dernières élections, surtout de 2022, nous sommes un peu diminués. Le censeur des études, il est maire du Loulou. L'internat, il est maire à Saint-Denis. Vraiment, ce n'est pas pour dire du mal. C'est comme cela que ça fonctionne, mais nous sommes diminués. Mais je rends grâce à Dieu parce que là, il y a une complicité vraiment positive dans le travail. Donc, tout le monde intervient pour que véritablement on puisse continuer à faire vivre, à faire fonctionner l'établissement. Ça, je rends grâce à Dieu, mais véritablement nous souhaiterons avoir un appui dans ce sens-là. Monsieur Bernard Bassène, merci une fois de plus de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous, parce que voilà, je pense que, comme je l'ai toujours dit, à travers les médias qui sont en train de se multiplier dans Goudon, je vois très souvent les reportages, des invitations, des conférences que vous animez. Je pense que c'est cela qu'il faut. Il ne faudrait pas quand même qu'on laisse certains points sensibles. L'éducation est un point très sensible dans la société. Et véritablement, ce que vous faites, vous permettez de nous faire connaître. Pas pour faire donner des aspects négatifs. Il y en a toujours. C'est la vie. Mais au moins nous faire connaître un peu. Et véritablement demander encore une fois s'il y a possibilité que nous puissions avoir de l'aide pour que les gens soient plus ou moins à l'aise. Je rappelle que vous êtes le proviseur du lycée de Goudomp. Voilà, amis internautes de Londo Info TV, un grand merci également à vous pour l'écoute attentive. On se donne rendez-vous très prochainement dans la vie de nos écoles et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner massivement dans votre chaîne YouTube Londo Info TV. Vous servir notre credo.